Allez, c'est parti. Le coup d'envoi donné par Finn Russell, le jeune ouvreur de Glasgow et de l'équipe d'Écosse. Et un premier ballon cafouillé par Chalewachu, récupéré par Ryan Grant pour les Écossais. Matawalu, le numéro 9 fidjien de cette équipe, a sorti le ballon. Attention aux deux Fidjiens, Matawalu le numéro 9 et Nakarawa le numéro 6, que voici. Un joueur qui est capable de jouer beaucoup après contact, même si là, il s'est fait arracher le ballon. Iribarren qui dégage avec son pied gauche. Bon grattage du Montpellierin qui vient de suite coller au joueur qui est plaqué et vient disputer, contester et récupérer ce ballon surtout. Ballon remonté par Peter Murchie, titulaire à l'arrière à la place d'Alistair Hogg, titulaire habituel qui est blessé. Vous avez vu le premier offload comme on dit de Nakarawa, c'est le joueur qui passe le plus le ballon après contact de toute la compétition. 15 offload pour lui, c'est beaucoup. Ah, c'est un véritable poison, il a des mains extraordinaires, il a aussi le sens de l'évitement, donc c'est vrai que c'est un joueur qui va jamais affronter directement, mais va toujours trouver un espace pour essayer de libérer justement son ballon, et souvent et généralement arrive à créer des décalages parce qu'il fixe plusieurs joueurs forcément. Voilà, un bon lancement, pourquoi pas avec Lucas Eberson qui s'infiltre, qui avance. Iribarren qui essaye d'enchaîner rapidement. Avantage en cours pour les Montpelliérains, hors jeu des Écossais. Il faut essayer d'en profiter. Le ballon jouable toujours pour Iribarren. Il est bloqué et pénalité ordonnée par Monsieur Pierce. On voit le beau travail de Robert Eberson. Il a cherché à l'extérieur mais pas de joueurs ont pu sortir, c'était bien refermé. Et sur la libération extrêmement rapide, on voit Iribarren a récupéré ce ballon joué. Il est gêné par un joueur de Glasgow, même si c'est involontaire de sa part sur le replacement. Il fait quand même obstruction au joueur. Première pénalité tentée par Ben Lucas, l'Australien venu des Reds du Queensland. Eh bien il ouvre le score, 3-0 pour Montpellier après 7 minutes à Glasgow. Les premiers points de Ben Lucas dans cette partie. Cette fois-ci, c'est Montpellier qui perd le ballon. Bowen n'a pas réussi à le capter. Matawalu avec Russell, Horn, Dunbar qui passe les bras, qui arrive à transmettre sur l'extérieur avec l'accélération de Van der Merwe qui va aller marquer l'essai. Le premier essai du match, il est inscrit par l'ailier canadien de Glasgow, Van der Merwe. Et Glasgow prend l'avantage 5-3. On va voir la dernière passe là. Quand il prend l'intervalle, il trouve un joueur à l'extérieur. Ouais, c'est difficile à juger, mais c'est vrai qu'il faut passer le ballon. On peut considérer qu'elle soit un peu devant quand même. On peut le considérer quand même, Émile. Elle est devant à mon avis, elle est devant. Mais ils n'ont pas demandé la vidéo, il me semble, donc ils vont valider cet essai. Clairement en avant la passe d'Alex Dunbar vers je crois qu'il est tapé. Van der Merwe. Au moment de sa passe, je crois qu'il est propulsé par un joueur, un défenseur qui vient lui taper le ballon. Mais ça change rien, la passe est en avant. Pourquoi pas, à 5 mètres de l'embut. Ivaldi bien lancé, surbattu. Allez derrière, il faut essayer d'enchaîner, bien désaxé. Ça peut y aller derrière la ligne, bien joué les Montpelliérains, l'essai de Thibaut Privat. On sent un groupe indéterminé, envie de bien faire, appliquer, que ce soit on a vu Antoine battu, notamment sur les touches, l'organisation, voilà, on sent qu'une équipe elle est en place, elle a envie de faire un match sérieux, propre. Concentration de Ben Lucas. Ça passe, 2 points de plus et Montpellier donc repasse bel et bien devant au score 10-7 grâce à l'essai de cet homme, Thibaut Privat. Encore 8 minutes à jouer dans cette première période. Avantage Montpellier pour l'instant sur la pelouse de Glasgow, 10-7. Accrochage d'Iribarren, Matawalu. Et Matawalu qui démarre derrière la mêlée. Matawalu qui n'est pas tenu et qui arrive à transmettre pour laisser le doublé. Non, de Van der Merwe arrêté juste devant la ligne. Matawalu vers l'extérieur. Nakarawa, la passe après contact, mais coup de sifflet de l'arbitre. Le ballon était sorti en touche. Ils tentent des choses osées. Alors c'est sûr qu'ils ont un zébulon, un vrai zébulon Matawalu qui suit sur carton jaune. Carton jaune, Émile. Oui. Carton jaune, il me semble, pour Patrick Sillier. Oui, c'est ça, le pilier droit de Montpellier qui a été sanctionné.
On va le voir comment il s'adapte, voilà, sur des appuis, à retrouver des intervalles. Il arrive à trouver surtout un joueur disponible dans l'axe. On pensait qu'il avait les marqués, mais il se fait retourner sur la ligne. Je pense qu'il considère qu'il y a une situation de hors-jeu volontaire sur le renversement où ils sont un peu pris dans le fermé. Il monte vraiment coupé, donc finalement il est complètement une occasion d'essai pour Glasgow, mais c'est une faute qu'il considère comme volontaire, sanctionnée par un carton jaune. Autour de Johnny Gray. Les Warriors vont-ils réussir à avancer? Non. Pyrgos qui s'en va, qui essaye de passer sous Ivaldi. Il retrouve Nakarawa avec Gray. Bobby au sol, essaye de retarder ce ballon. À nouveau casser la dynamique de Glasgow. Pyrgos vers James Eddy. Pyrgos, Nakarawa qui arrive toujours à donner. Avec Russell, avec Eddy encore. Beaucoup d'efforts, pénalité encore contre Montpellier. Attention à ne pas retomber dans l'indiscipline de la première période. C'est joué rapidement par Russell avec Fraser Brown. Gray. On sent que les Écossais veulent faire craquer Montpellier. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Van der Merwe, voilà, il est passé. Ça y est, le voilà. L'essai que recherchaient les Écossais et le doublé pour l'ailier canadien. Van der Merwe, 57e minute. Glasgow repasse devant, 12-10. Et sur ce coup-là, voilà, le plaquage est loupé dès le départ. Et après, il s'infiltre. Très bien fait. Ça récompense aussi Glasgow, qui s'est entêté à ne pas transformer ses pénalités, à trouver de l'avancée par des remises en jeu en touche sur des pénalités. Et finalement, ils vont prendre l'avantage sur ce coup-là. Pyrgos pour Strauss. Pyrgos qui porte le ballon avec Van der Merwe. Oh, le triplé! Le triplé de l'ailier canadien. Il n'y a que lui qui franchit jusqu'au bout. Il n'y a que lui qui va dans l'embut, ballon en main. Le triplé donc pour Van der Merwe. Oui, et Glasgow se détache, 19-10. Le bonus offensif est dans la ligne de mire des Écossais maintenant. Le plaquage, il tourne autour du joueur, le plaquage en retournant est loupé et ça pardonne pas. Et Glasgow qui s'éloigne, ouais, et qui se rapproche de son objectif de départ. On l'aurait pas cru, vu la physionomie du match, vu l'enlisement dans lequel ils étaient depuis le début de cette partie. Et avec la transformation de Russell, ça fait 21-10 pour les partenaires de cet homme, Van der Merwe, l'homme du match assurément, avec ce triplé, ce hat-trick, le coup du chapeau comme disent nos amis britannique. Triplé en Coupe d'Europe, c'est pas tous les jours, pas beaucoup de joueurs, donc c'est à souligner, ça fait plaisir forcément, on le voit content. Vous l'avez réussi vous, Émile, le triplé? Avec Van der Merwe, l'homme du match, avec le bandeau, le numéro 11, auteur d'un triplé. Il faudrait un quadruplé pour le bonus offensif. Ça y est, le temps est terminé, c'est la dernière possibilité. Les Montpelliérains ont mis les mains et ce sera terminé. Glasgow n'y arrivera pas. Ils vont la jouer. Ils le jouent ce ballon, les Montpelliérains. Pour la beauté du geste, comme on dit. C'est vrai qu'ils n'ont rien à perdre non plus. Ils n'ont rien à perdre, alors pourquoi pas jouer jusqu'au bout. Avec Selponi, Artru, Sicard. Allez, Montpellier qui va essayer de remonter le terrain. Ils ont décidé de finir sur une bonne note. Allez, avec Kera qui passe le ballon. Attention. Qui le rend à Seymour. Donc il y aura une dernière chance pour Glasgow. Mais il va falloir remonter toute la moitié du terrain. Parce qu'on est revenu à la ligne médiane. Allez, sur l'extérieur, il y a des espaces. Nakarawa qui essaie de tenir le ballon. Il y en a un avant. Et en avant qui va mettre fin à ce match. Allez, ça finit là. Et on en reste là. 21-10, score final.
21-10, score final en faveur de Glasgow, donc qui bat Montpellier et maintient ses chances, certes infimes, mais maintient ses chances de qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe grâce à un triplé de l'ailier canadien Van der Merwe.